Et cette femme de 27 ans, justement, devient la 9e femme tuée au Québec depuis le début de l'année. 6 meurtres dans un contexte conjugal. Revoyons ensemble, donc, les drames qui se sont joués depuis le début de l'année. Vous avez le 5 janvier à Granby, Chloé Lauzon-Rivard, 29 ans, qui a été tuée dans son logement. Son conjoint, Michael Dugas-Farcy, est arrêté quelques heures plus tard. Dans le même mois, vers la fin du mois, 26 janvier, dans le secteur de Pointe-aux-Trembles, Narges Ben Yedder, 32 ans, elle était enceinte au moment où elle a été poignardée dans son logement à une vingtaine de reprises. Son mari, Mustapha Meken, 42 ans, a appelé lui-même la police pour se dénoncer et a été arrêté sur les lieux du crime. En février, à l'Épiphanie, c'est Lorraine Marcelet, 80 ans, qui a été poignardée à mort par son conjoint, Jean-Guy Forêt, 82 ans, qui s'est enlevé la vie par la suite à l'aide d'une arme à feu. Quelques jours plus tard, à Vaudreuil-Dorion, il y a Fabio Puglisi, 44 ans, qui a été plongé dans une folie meurtrière et aurait poignardé à mort sa mère, donc, que vous voyez, Elisabeth Puglisi, 68 ans, une voisine également, Manon Blanchard, 53 ans. 2 jours plus tard, à peine, à Saint-Basile-le-Grand, c'est Ayette Bouguelide, 51 ans, qui a été poignardée à mort chez elle, donc en Montérégie. Son mari a été arrêté sur les lieux du meurtre. Toujours en février, à Loretteville, cette fois-ci, Joël Lapointe, 42 ans. Il y a eu un incendie qui s'est déclaré dans une résidence du secteur de Loretteville et c'est son cadavre qui a été retrouvé dans les décombres. La police a établi rapidement que la femme avait été victime d'un meurtre. Et le 27 mars, à Lac-Supérieur, Louise Hull, 70 ans, a été assassinée par balle. Son mari, Mario Nadon, a ensuite mis fin à ses jours. La femme venait d'entamer des procédures de divorce. Et il y a le 9 avril, donc hier, à Candiac, cette jeune femme de 27 ans qui a été retrouvée sans vie dans son logement. Aucune arrestation, encore une fois, comme vient de nous le dire Marie-Lise dans le dossier. Dans le cas de Josiane Fauché, on ne peut pas sauter aux conclusions, mais je t'écoutais relater toutes ces morts de femmes au Québec. La majorité des cas, c'est juste avant ou juste après une séparation. On ne le dira jamais assez. Il faut être attentif au moindre signe. Si quelqu'un a été contrôlant, même s'il n'a pas été violent dans sa relation avec une femme, souvent, il n'acceptera pas la rupture. Et c'est là que l'inévitable peut arriver, c'est-à-dire un meurtre comme celui-là. Il faut tout faire, justement, pour prévenir ça. Il faut être tous allumés là-dessus. Absolument. Maintenant, on s'en va dans la région de Québec. De la Sûreté du Québec qui rencontre une personne d'intérêt concernant le décès d'une femme de 27 ans. Ça s'est passé à Candiac, sur la rive sud de Montréal, où tu te